Tous les regards seront braqués aujourd'hui sur le stade Ben Saïd Mohamed de Mostaganem, qui abritera le match de la 29e journée de championnat entre l'Espérance de Mostaganem et la JSK à partir de 17h30. Un match capital pour les deux clubs qui jouent pour deux objectifs différents. L'équipe locale, l'ES Mostaganem, menacée de relégation, doit impérativement s'imposer pour sauver sa peau. Occupant la 14e place avec 27 points, elle n'aura pas d'autre choix que de battre les Canaries. Ces derniers, qui visent de leur côté la seconde place pour jouer la Ligue des Champions, doivent s'imposer pour préserver leur position. Ayant un point d'avance sur leur poursuivant, le CRB, les Kabyles visent à conserver cet écart avant de jouer le dernier match à Tizi Ouzou face à l'ASO. Ayant enchaîné 2 victoires de suite lors des 2 derniers matchs joués face à Magra et à l'ESS, les Canaries visent une 3e victoire consécutive aujourd'hui face à l'ES Mostaganem. Certes, leur mission s'annonce compliquée face à un adversaire qui joue sa survie en Ligue 1. Toutefois, les coéquipiers de Hamidi croient à l'exploit au cours de ce match. Les derniers bons résultats enregistrés ont mis les Canaries en pleine confiance. Ils ont cependant préparé le match de cet après-midi avec un grand sérieux. Ils comptent sortir le grand jeu pour surprendre leur adversaire sur son terrain et devant ses supporters. Sachant bien que les supporters attendent ce match avec impatience, le capitaine Boudebouze et ses coéquipiers comptent faire de leur mieux pour leur procurer de la joie en gagnant cette partie. Pour le match de cet après-midi, qui opposera son club à l'ESM à Mostaganem, le coach kabyle dispose presque d'un effectif complet. Cela lui permet d'avoir plusieurs choix pour composer son 11 de départ. Cependant, le technicien allemand compte utiliser toutes ses cartes gagnantes pour prétendre glaner le gain du match. Ayant une idée très précise des points forts et des points faibles de l'adversaire, le coach Zinnbauer a préparé ses armes pour cette confrontation. Auteur d'un parcours honorable avec la JSK depuis son arrivée, Zinnbauer vise maintenant à terminer la saison en cours sur une bonne note. Il veut en effet les points du match d'aujourd'hui avant la dernière rencontre au stade Hossein Ait Ahmed, qui opposera son club à l'ASO le week-end prochain. Longtemps resté dans l'ombre des stars galactiques du Real Madrid, le milieu de terrain de l'équipe du Maroc, Brahim Diaz, s'apprête enfin à sortir de l'ombre. Le milieu offensif espagnol de 25 ans, auteur de 6 buts en 52 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, semble avoir gagné la confiance de la direction madrilène. Mais surtout celle de Xabi Alonso, tout juste intronisé nouvel entraîneur de la Maison-Blanche. Alors que son utilisation sous Carlo Ancelotti était sporadique et souvent limitée à un rôle de joker, la donne pourrait radicalement changer à partir de l'exercice 2025-2026. Xabi Alonso, friand de joueurs techniques et polyvalents, aurait fait savoir à la direction son intention d'inclure Brahim dans ses plans à long terme. Une perspective qui a visiblement séduit l'ancien meneur du Milan AC, puisque celui-ci est sur le point de prolonger son contrat jusqu'en 2030. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, très au fait des mouvements du mercato, l'international marocain a déjà donné son accord de principe à la direction madrilène. Ne manque plus que l'officialisation d'un accord définitif qui, selon toute vraisemblance, ne saurait tarder. Cette prolongation s'inscrit dans une stratégie globale du Real Madrid visant à assurer la continuité de son effectif de qualité, avec notamment le cas Thibaut Courtois en ligne de mire pour une future extension. La décision de conserver Brahim Diaz à long terme traduit également un changement de paradigme au sein du club. Au lieu de miser exclusivement sur des stars établies, la Casablanca semble vouloir capitaliser sur des profils plus discrets mais tout aussi précieux, capables d'assurer la transition entre générations. En interne, on voit en Brahim
un joueur capable de fluidifier le jeu entre les lignes, d'apporter de la créativité face au bloc bas et de remplacer efficacement des cadres comme Luka Modric ou Toni Kroos sur le départ ou en fin de cycle. Sa polyvalence, pouvant évoluer aussi bien sur l'aile droite qu'en tant que numéro 10, constitue un atout supplémentaire dans un effectif désormais dense et équilibré. S'il parvient à confirmer les espoirs placés en lui, Brahim Diaz pourrait bien devenir l'une des pièces maîtresses du nouveau Real Madrid version Xabi Alonso, tourné vers l'avenir sans pour autant renier son exigence de performance.